Au final, il faut tout trouver. Donc il n'y a que quand vous aurez trouvé les deux que vous aurez... Ah, parce qu'il faut trouver le lieu du trésor, mais aussi pouvoir rentrer dedans. Dans cet escape game, les élèves vont devoir accomplir la mission de l'archéologue mexicain Jalio Jones, qui s'est fait capturer par les hommes de Fox. Il leur a laissé 1h30 pour trouver le trésor perdu. Ils sont donc enfermés dans le bureau de l'archéologue et sont confrontés à toute une série d'indices. L'archéologue mexicain leur a laissé une lettre les guidant dans l'accomplissement de la mission. Les élèves vont devoir donc suivre les indices de Jalio Jones à travers la lettre, et dans cette lettre il y a des codes couleurs qui font référence aux codes couleurs qu'il y a tout autour de la porte de la pyramide perdue. Et donc par exemple si on prend le premier code, Isla de las Tortugas Marinas, qui est entouré en bleu, grâce à ce code les élèves vont devoir fouiller dans le bureau, trouver ce qui est en lien avec cette île qui est l'île Galapagos, et en scannant sur la carte page 11 l'île des Galapagos, ils vont tomber sur un code Morse qui va leur révéler le premier numéro. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'ils aient trouvé le code autour de la porte et le lieu du trésor. Et ça, vous ne trouvez pas? On cherche. La gente. Et il faut écouter quoi? Regardez, il y a des objets Ouais, là. on a écouté. Vous avez écouté? Ouais. Et elle est comment la gente dans la chanson? Dans le refrain. Allez, on va réécouter. Pero funcionas al revés. Al revés. Es que tienes que seguir esto. Por eso en la misión, Jalio Jones dice, te dejo mi carta. Alors, quand on est plongé dans ce bureau de Jalio Jones, on est comme dans un escape game grandeur nature, on est vraiment perdu dans ce bureau. Il y a des documents, certes, pour le volet pédagogique, mais il y a aussi toute une série d'objets. Il y a des codes mystérieux qui sont visibles à l'œil nu, qui sont parfois sur certains livres. Il y a des objets qui ne servent à rien, comme dans tous les escape games. Et il y a aussi des sons et des vidéos cachées et qui vont être accessibles grâce à l'application Onprint qui va rendre vivant cet escape game. Donc il faut faire preuve d'attention, mais aussi d'esprit d'équipe, de collaboration. Il faut vraiment communiquer avec ses camarades parce que peut-être qu'un élève va repérer tel élément et pas un autre. Et donc travailler en équipe, c'est ce qui va permettre de réussir l'escape game en 1h30. Uno y muy bien.